C'est pas possible! Un gars m'a encore demandé de sortir avec lui. Encore? Ça commence à devenir fatigant. J'aimerais bien qu'ils comprennent que c'est dur pour moi de refuser autant. C'est vraiment désagréable. Tu sais, ça leur a demandé du courage. Tu pourrais leur faire preuve de respect. Même si je suis un ami d'enfance à qui tu peux tout dire, tu devrais faire attention à la façon dont tu parles des gens. Je sais, mais bon. Il y a vraiment que toi pour t'énerver pour ça. C'est pas une raison. Tu sais, être autant populaire, c'est dur pour moi aussi. Je dois refuser alors qu'il m'aime. Je me sens mal, moi. Et donc, qui t'a demandé aujourd'hui? Tu sais, Thomas qui est en seconde B. Celui qui joue au foot? Oui, il voulait me demander avant que je quitte le lycée. Même s'il se doutait bien que j'allais refuser. Je pensais pas qu'un gars plus jeune que moi me demanderait. D'ailleurs, c'est un des gars les plus populaires du lycée. Ah bon? C'est un ami qui me l'a dit. Ils font du foot ensemble. D'après lui, Thomas est toujours entouré de filles. Même ses amis en ont marre et s'en plaignent souvent. Lui, il a l'air de plutôt apprécier. Ah bon? Il a l'air vraiment populaire. Tu savais pas? Non, on se voit souvent que tous les deux. C'est marrant, il me semblait qu'il avait une copine. Ah? Il m'a rien dit? C'est bizarre. Ah, ma mère m'appelle. Ok, salut! Un gars m'a encore demandé de sortir avec. Qui? Moussa, un gars de la fac. Ne t'inquiète pas, j'ai refusé. Mais je me sens mal pour lui. Dis, j'ai pas compté, mais ça doit faire au moins 30 fois qu'un gars te demande de sortir avec. Ah bon? Je voudrais pas être méchant, mais ça commence à être dur à croire. Tu devrais arrêter. Je te comprends. C'est vrai qu'on pourrait penser que je mens. Surtout que c'est de plus en plus fréquent. Je leur dis pourtant que j'ai un copain depuis le lycée. Et ça n'a pas l'air de les arrêter. Même si c'était vrai, tu sais que t'es pas obligé de me le dire à chaque fois. On n'est plus au lycée. Je sais même pas qui sont les gars de qui tu parles. Je te l'ai déjà dit. Il y a que toi à qui je peux en parler. T'as juste à m'écouter. Je te demande pas de dire quelque chose. J'aurais vraiment aimé qu'on aille à la même fac. On n'a pas eu le choix. Je sais. T'es trop intelligent pour moi. J'ai pas pu te suivre. Mais on a beaucoup d'amis du lycée qui sont dans la même fac que toi. Tu dois bien t'amuser avec eux, non? C'est vrai. On n'est que 2 dans ma fac. C'est qui l'autre? Clémence. La fille en terminale S avec des lunettes? Il paraît qu'elle est super intelligente. Je savais pas qu'elle était dans la même fac que toi. Bon, mon cours va commencer. Ok, salut! J'en peux plus! Laisse-moi deviner. Quelqu'un t'a encore fait des avances? Comment tu sais? La majorité de tes messages parlent de ça. Je me disais que t'allais pas tarder à m'envoyer un message pour ça. T'es fort! Et donc, c'est qui cette fois? Mon supérieur. Je lui ai dit que j'avais une relation à distance avec mon copain. Ça fait même pas 1 an que t'es dans cette société. Et c'est quoi? Le 7e qui veut sortir avec toi? Avoue que c'est louche, quand même. Je commence à en avoir marre. Je te comprends. Moi aussi, j'en ai marre. C'est complètement hors sujet? Quoi? Tu veux pas qu'on se voit bientôt? Pourquoi? On peut se voir que quand tu rentres chez tes parents. Je me disais que ça pouvait être drôle de t'attendre dans ton appartement et de te faire une surprise. Mais bon... C'est une résidence. Tu peux pas entrer seule. Je sais. C'est pour ça que je te demande. Et il faut que je réserve l'hôtel. J'ai pas le temps. Ah, tu dois vraiment être occupée alors. Je comprends qu'on puisse pas se voir souvent. Les billets de train coûtent cher en plus. Mais quand même, j'aimerais qu'on se voit plus souvent. Au fait... Quoi? Je rentre chez mes parents ce week-end. Oh, vraiment? C'est rare que tu rentres en cette période.
Tu viens pour une raison spéciale? Je vais annoncer mon mariage. Hein? C'est pas une blague? Non. C'est soudain, dis donc! Tu me surprends? Ah bon? Bref, c'est pour ça que j'y vais. Compris! Coucou! Tu arrives bientôt, non? J'ai acheté un repas chez le traiteur pour ce midi. On mangera tout en parlant de notre avenir avec ta famille. J'attends ça depuis tellement longtemps. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Mes parents aussi sont sur un petit nuage. Alors? T'arrives quand? Je suis allée chez tes parents, mais il y avait personne. Les trains n'ont pas l'air d'avoir de retard non plus. Tout va bien? Tu réponds plus à mes messages non plus. Je suis inquiète. Contacte-moi dès que tu peux. Alban? Tu es là? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi t'es pas venu aujourd'hui? Je peux pas croire que tu m'aies posé un lapin. De quoi tu parles? Enfin! C'est pas trop tôt. Désolée. J'ai pas eu le temps de vérifier mon portable aujourd'hui. Mais je comprends pas de quoi tu parles. Je t'attendais pour annoncer le mariage. J'ai poireauté chez moi toute la journée. J'avais même commandé chez le traiteur. J'étais tellement énervée que j'ai tout mangé seule. Attends un peu, je t'ai pas posé de lapin? Et pourquoi je serais allée chez toi? Quoi? C'est une blague ou quoi? J'ai passé la journée à t'attendre. C'est pas drôle. J'étais soulagée que tu me contactes enfin. Mais c'est quoi cette réaction? C'est à moi de te demander ça. Pourquoi tu réagis comme ça? T'es vraiment méchant. Si tu commences comme ça, je me marierai pas avec toi. Pardon? Ça t'étonne? Je veux bien te pardonner, mais seulement si tu t'excuses et que tu viens tout de suite à la maison. Et oublie pas mes parents. Tu dois leur annoncer face à face. Attends un peu. Je vais me marier. Oui, avec moi? Non, avec Clémence. Pardon? Quoi? Avec Clémence? La fille aux lunettes? Oui? Attends un peu. Mais on sort ensemble depuis des années. Qui? Toi et moi? Oui, on se connaît depuis qu'on est petit. Nos familles s'entendent bien. On est destinés à être ensemble. C'est quoi cette logique? Je te dis qu'on est destinés. Bon, je vais être franc avec toi. Je sais que tu me mens. Depuis qu'on a quitté le lycée, je suis au courant. De quoi tu parles? Que des dizaines de gars te demandent de sortir avec toi. Quoi? Je sais pas si tu te souviens, mais t'as dit que Thomas t'a demandé de sortir avec. Je me souviens plus trop. Je sortais déjà avec Clémence à cette époque. Ah bon? Vraiment? Pourquoi tu me l'as pas dit? J'ai pas fini, alors calme-toi. T'es peut-être au courant, mais Thomas, c'est le frère de Clémence. Ah bon? J'ai été voir Thomas, et je lui ai demandé s'il t'avait demandé de sortir avec. Je trouvais ça bizarre, puisqu'il venait d'avoir une copine. Tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il t'a jamais demandé, et qu'il te connaissait même pas. Ah? Je sais que je suis un peu lent à la détente des fois, mais me dire tous les 2 ou 3 mois qu'un gars te fait des avances, et ce, pendant des années, forcément, ça me fait douter de ta sincérité. C'est jamais agréable de savoir que quelqu'un passe sa vie à mentir. T'en penses quoi? Dans ce cas-là, pourquoi tu demandais à chaque fois le nom du gars? T'étais jaloux, c'est ça? J'en ai eu marre. Si je demandais pas, tu me harcelais de messages. Tu veux savoir qui c'est? Tu veux savoir, hein? Tu m'envoyais une dizaine de messages comme ça. Alors, j'ai pris l'habitude de demander, histoire que ça prenne pas des heures. Pourquoi tu m'as rien dit? Tu rigoles ou quoi? Je t'ai dit que ça ressemblait à des mensonges. Et que j'en avais marre. Mais tu t'es fait des films toute seule dans ta tête. Et t'as même pas essayé de comprendre ce que je te disais. Franchement, j'ai été patient toutes ces années. Et nous alors? J'étais quoi pour toi?
Une amie d'enfance, c'est tout. Horrible! Je me demande qui est le plus horrible des deux. Hein? Il me semble que tu doives des excuses à Clémence. Pourquoi? Tu sais, à l'époque où vous étiez dans la même classe, on m'a tout raconté. Quoi? Il paraît que t'étais pas très gentille avec elle. Hein? Tu savais qu'on se voyait en dehors des cours avec Clémence, avec nos amis. Alors tu t'es mise à l'insulter. Tu lui as dit d'arrêter de me voir. Et qu'une moche à lunettes me méritait pas. Tu t'es prise pour qui? On sortait même pas ensemble. Je sais, mais... En plus, c'est moi qui l'invitais à sortir avec nous. Ah bon? C'est une amie de Clémence qui m'a raconté ça récemment. Je me suis sentie mal pour elle, même si je suis pour rien. Je me suis excusée. C'est juste qu'elle m'énervait. Je voyais bien qu'elle essayait de se rapprocher de toi. Mais on sortait même pas ensemble. Mais on se connaît depuis qu'on est petit. On est destinés à se marier. J'ai aucun sentiment pour toi. Hein? Vraiment? Tu rigoles pas? T'as enfin compris? Tu rigoles, hein? Celle que j'aime, c'est Clémence. Celle avec qui je suis sortie et avec qui je veux me marier, c'est Clémence. Pas toi. C'est pas vrai. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête de parler. Non, fais pas ça! Mes parents déménagent aussi pour le travail. J'aurai plus besoin de revenir par ici. Tu peux pas me faire ça! Salut. Attends! Attends! Je comprends toujours pas la logique qui l'a poussée à croire qu'on allait se marier. Je me sens désolée. Je pensais pas qu'elle se méprenait à ce point-là depuis notre enfance. Mais la colère est plus forte. Elle a passé son temps à me mentir. Et elle s'est mal comportée avec Clémence. D'après des amis, Margot a commencé à chercher quelqu'un avec qui elle pourrait se marier. Elle s'est faite passer pour la femme d'un de ses supérieurs, qui est déjà marié et qui a des enfants. Après cette histoire, elle s'est faite virer et passe ses journées seule chez elle à chercher ce qu'est vraiment l'amour. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.